gorillas, ils vont avoir un mode de vie nomade. Donc en fait, ils vont se balader toute la journée à la recherche de nourriture. La nourriture pour les gorilles, ce sera quasiment que des végétaux. Dans la nature, ils vont manger énormément de feuilles, ils vont manger des tiges, ils vont manger des racines, ils vont manger des fruits, un petit peu tout ce qu'ils vont pouvoir trouver, notamment pas mal de bambous et de palmiers. Et nous ici, on leur donnera donc principalement des légumes verts, donc du céleri, du fenouil, de la concombre, du concombre, de la courgette. On va pouvoir leur donner aussi des carottes, du poireau, toutes ces choses-là. On va leur donner très peu de fruits, puisque les fruits qu'on va avoir, donc des bananes, des fraises, des pommes, c'est des fruits qui sont faits pour les humains, donc ils sont très sucrés par rapport aux fruits qu'on peut trouver dans la nature. Et si on donne trop de fruits à nos gorilles, ils peuvent rapidement prendre du poids, voire même développer des maladies, comme par exemple du diabète. Donc on va limiter au maximum. Il faut s'enlever un petit peu de la tête cette image des singes qui vont manger des bananes, du moins qui vont manger beaucoup de fruits, puisqu'en fait c'est pas des fruits naturels, on va leur donner plutôt des légumes. Ensuite dans la nature, les gorilles vont compléter cette alimentation avec un peu de termites, mais ce sera la seule alimentation protéinée dont ils vont se nourrir. Ils vont pas du tout chasser et ils vont pas du tout manger de grands animaux. Donc chez les gorilles, on va être à l'intérieur du groupe des primates. Le groupe des primates, on le reconnaît principalement à une caractéristique, on en a tous, c'est le pouce opposable. Pouce opposable, c'est ce qui nous permet de prendre des choses, tous les primates en ont, la plupart aux mains et aux pieds également. Donc les gorilles ne font pas exception à la règle, ils vont avoir des mains et ils vont s'en servir, comme vous le voyez, pour prendre la nourriture et l'amener jusqu'à la bouche, mais aussi pour pouvoir grimper un petit peu dans les arbres, pour pouvoir se servir de leur petit cordage. À l'intérieur des primates, on va retrouver différents groupes, notamment celui des grands singes, dont font partie les gorilles. Les grands singes, eux, leur caractéristique la plus visuelle, c'est qu'ils n'ont pas de queue. Ils ont un coccyx à la fin de la colonne vertébrale. Et donc, vous voyez que nos gorilles, à l'arrière, ils n'ont vraiment pas de queue du tout. Dans ce groupe, on va retrouver les orang-outans, on va retrouver les chimpanzés et les bonobos également. Et bien sûr, nous, puisque nous aussi, les humains, on a des pouces opposables, donc on est dans les primates, et on a un coccyx, donc on est dans les grands singes. Ensuite, une autre caractéristique que vont avoir les grands singes, ça va être une intelligence très développée. Pour les gorilles, cette intelligence va se manifester principalement avec la confection d'outils. Dans la nature, ils vont en faire pas mal. Et même ici, on va pouvoir leur proposer ce qu'on appelle des enrichissements. Donc leur faire par exemple des petits tubes où on mettra des fruits ou un peu de bouillie, de trucs qu'ils aiment bien à l'intérieur. Et ils vont se servir de ce qu'ils vont trouver sur leur île, des petits bâtons, des petits cailloux pour pouvoir chercher à l'intérieur. On va aussi pouvoir leur mettre des petits labyrinthes comme celui en noir que vous voyez là-bas pour justement qu'ils essayent de faire sortir la nourriture, pour les stimuler, pour qu'ils créent des outils. Dans la nature, ils vont aussi pouvoir se servir de cailloux pour casser des noix et ils vont aussi se servir de longues tiges qu'ils vont pouvoir lécher pour attraper des termites. Ensuite, il va aussi y avoir la pharmacopée des gorilles. Donc dans la nature, ils connaissent bien la forêt tropicale et s'ils ont mal au ventre, s'ils ont des petits problèmes de digestion, intestinaux ou quoi, eh bien ils savent quelles plantes il faut privilégier à manger pour justement guérir un peu ces problèmes, se purger un peu, c'est des choses qui sont maintenant très documentées. Et ensuite, il va y avoir toutes les relations sociales, les interactions que les gorilles peuvent avoir entre eux. Donc je vous en ai parlé de quelques-unes, mais ça va aussi être beaucoup de communication faciale, avec montrer les dents, froncer les sourcils, de la communication gestuelle. Vous voyez que les gorilles ont une gestuelle qui est quand même très codifiée, ils vont pas se mettre dans n'importe quelle position entre eux pour justement communiquer des informations à travers ça. Nous ici, pour les stimuler également, on va avoir un enclos avec plusieurs espèces différentes. Vous voyez qu'au milieu, avec les gorilles, il y a des petits singes, ceux-là ce sont des mangabés à ventre doré. On va aussi avoir deux autres espèces à l'intérieur des deux îles. Là, je ne vois pas forcément d'autres, mais en tout cas, si vous regardez dans les arbres plutôt par là-bas, il y aura peut-être des colobes guérisa, qui sont des singes noirs et blancs. Et on a également des singes patas sur l'autre île qui peuvent venir voir les gorilles, interagir avec eux. Tout ça, ça va apporter de la stimulation, ça va faire en sorte que les gorilles s'ennuient moins et ça va développer des comportements plus naturels pour garder des animaux en bonne santé. Les gorilles, malheureusement, c'est des animaux qui sont de plus en plus menacés. Ceux qu'on vous présente ici, c'est des gorilles de plaine de l'Ouest. C'est une population particulière de gorilles qui va plutôt vivre sur la côte. Et ces gorilles-là, ils sont classés en danger critique d'extinction. Donc en danger critique, c'est le dernier bastion avant d'être éteint dans la nature, c'est-à-dire qu'il en reste vraiment plus beaucoup à l'état naturel, et ça en Afrique centrale, ça va être principalement à cause de deux choses, la déforestation et le braconnage. La déforestation là-bas, déjà ça va avoir lieu pour le bois. Il va y avoir des grands bois exotiques de bonne qualité, donc les arbres vont être déforestés, et pour en faire des planches,
Et ça, on va les retrouver même dans les magasins qu'on peut voir ici, comme le texte qui est souvent directement issu de la déforestation. Là, peut tous à notre échelle agir là-dessus, et simplement quand on achète des meubles ou qu'on refait faire des menuiseries, bien vérifier que ce soit des bois écolabellisés ou du moins des bois de forêt européenne. Là, il y a beaucoup plus de normes quant à la déforestation. Et ensuite, on va déforester beaucoup en Afrique pour l'exploitation minière, pour extraire un minerai qu'on appelle le coltan. Ça, le coltan, c'est pas forcément très connu, mais on en a tous sur nous, puisque c'est quelque chose qui va servir à faire les composantes électroniques qu'il y a dans les portables, dans les télévisions, les appareils photo, un petit peu tout ce dont on se sert. Et ça, c'est pareil, on a un moyen d'action très simple là-dessus, c'est de bien penser au recyclage. Quand vous avez un appareil électronique qui ne marche plus, dans les magasins d'électronique, ils les reprennent, et il y a aussi ces bornes dans les grandes surfaces où vous pouvez mettre des portables, etc. Eh bien, sachez que de ces appareils usagés, on sait très bien extraire le coltan pour l'utiliser, pour le mettre dans de nouveaux appareils. Et en faisant ça, on limite énormément la pression qui pèse sur les forêts tropicales, puisqu'on a beaucoup moins besoin d'extraire de nouveaux minerais. Enfin, nos 4 gorilles ici, ils sont parrainables, c'est-à-dire que vous pouvez donner de l'argent pour eux, et en fait cet argent va être reversé à l'association Diane Fossé, qui est une grande association qui va s'occuper de la conservation des gorilles dans la nature. Ils vont faire des réserves, ils vont employer des rangers, ils vont donner de l'argent et du matériel scolaire, du soutien financier aux populations locales, et aussi beaucoup faire de la sensibilisation et essayer de développer de l'écotourisme, donc faire venir des personnes dans des complexes où ils pourront être à proximité d'environnements où il pourra y avoir des gorilles. Et donc tout ça, ça va aider un peu les populations, et grâce à l'association Diane Fossé, il y a la population de gorilles de montagne, qui est une autre population de gorilles, qui est déjà passée de en danger critique à en danger d'extinction. Donc c'est des choses qui marchent assez bien. Les zoos vont aussi participer à tout ça. Nous, nos 3 jeunes, ils sont issus d'autres parcs zoologiques dans lesquels ils étaient dans des groupes familiaux. Forcément, à partir de 6-7 ans, le gorille dominant du groupe commence à éjecter les jeunes mâles. On va les regrouper, comme ici, dans des groupes de mâles célibataires, et une fois qu'ils sont adultes, ils pourront repartir dans d'autres parcs zoologiques pour aller faire de la reproduction et participer ainsi à la conservation de l'espèce. À terme, on pourra essayer de faire de la réintroduction de ces spécimens-là directement dans la nature pour augmenter un petit peu les populations qu'il va y avoir là-bas. Pour les gorilles, c'est pas nous qui décidons de tout ça, c'est pas les zoos qui décident de quel individu ils veulent, puisque comme c'est une espèce en danger, il y a un coordinateur. Donc c'est une personne qui, à l'échelle de l'Europe, va connaître toute la généalogie des gorilles et va pouvoir nous dire, vous pouvez récupérer ceux-là, puisque en ce moment c'est ceux qui sont disponibles, et ensuite c'est lui qui va nous dire, celui-là va partir dans tel groupe pour justement éviter la consanguinité, faire de la diversité, faire de la reproduction. Voilà pour la petite histoire de nos individus. Donc maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi aux auditoires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer me voir pour quoi que ce soit, ou alors à aller voir les soigneuses des gorilles juste ici. Sinon, merci de m'avoir écouté, et bon après-midi. Ah ouais, quand même. C'est bien en tout cas. Ouais, quand même. C'est quoi que vous lui avez donné? Des légumes et des granules. Comment on fait pour les protéines? Il y en a dans... On peut vous leur donner? Non, il n'y a pas de protéines parce qu'ils n'en ont pas besoin pour le régime alimentaire. Ils sont juste végétariens. D'accord. Oui, c'est possible. Ils sont là-bas. Un panneau pour quitter, je sais pas si vous savez. Ah, c'est là. On a bien fait de venir ici. Ah, c'est là-bas? Attends, là-bas? Ouais, on a cette petite place là. Bah. Ouais, c'est là. C'est là, on va Lucas, sortir s'il en te plus. plaît. Oui, bah attends, vous avez 2 secondes en attendant. J'ai juste. Bah.
Tu vois, c'est cette. Là, ils sont là maintenant, les gars. Là, t'as vu ça, c'est des gorilles là, tu vois? Non, faut pas. Ils sont là les autres. Ils sont là-bas. Où là-bas? Ah? Tu veux qu'on descende en bas, José? Ouais, on va descendre en bas. En bas. Ah, faut descendre. Oh ouais.